Regardez cette magnifique vue, on est à Dubaï. Je vais faire tout simplement une toute petite marche, pieds nus. Tous les matins, je fais cette marche. Je fais environ 10 allers-retours. L'ambiance est hyper agréable. Je vais rien écouter, aucun podcast, pas de musique, rien du tout. Je veux vider l'esprit. Alors, concernant le petit-déj, on va faire des pancakes protéinés. Toujours la pèse. On est à 42 grammes de protéines, les glucides on est à environ 28 grammes et les lipides on est à, avec ça, 13 grammes. Allez, bon appétit. Concernant les suppléments que je peux prendre tous les matins, tout d'abord de la glucosamine qu'on retire avec du MSM pour les articulations et les tendons. Ensuite, on passe à des enzymes digestives pour aider le corps à décomposer les nutriments et surtout les protéines et donc favoriser la synthèse protéique, la berberine, le top pour aider le corps à réguler la glycémie et réduire le taux de sucre dans le sang. Et ensuite, je vais prendre des protecteurs hépatiques pour aider le corps à protéger le foie, pour protéger le foie en gros. Pour mon cocktail, 2 scoops de collagène. Ensuite, on passe à la vitamine C en effervescent, 1,5 g plutôt, un demi et un complet. Et on passe ensuite à la citrulline malatate. Et on rajoute de l'eau. Et on est prêt. On va travailler un tout petit peu. Alors les amis, j'ai réalisé avec le temps qu'il est super important de noter toutes les activités qu'il faut que vous fassiez pendant votre journée pour atteindre vos objectifs futurs. Les activités prioritaires et les activités bonus, c'est pas obligé. Activité priori, rendez-vous avec l'investisseur Eric. Appel avec Joseph concernant sa marque. Il veut la monétiser, il a besoin d'investisseurs, il veut me parler de sa marque. Musculation, muscu c'est ma lifestyle. Je suppose. Ensuite, une vidéo. J'ai envie de faire une vidéo aujourd'hui. Je suis obligé de la faire à cette vidéo. Et j'ai acheté un nouveau tableau, regardez. Elle me suit partout, cette DJI. Je vais vous le montrer de l'autre côté. Regardez le tableau. Waouh, c'est ça. Bon, on passe au suivant. Ça, c'est les activités super importantes aujourd'hui. Ensuite, activité bonus. Le montage. Le script, apprendre Photoshop. Je ne suis pas réellement doué sur les miniatures, sans vous mentir, et j'ai envie d'apprendre Photoshop, apprendre l'anglais, prononciation. Je sais parler en anglais, mais je ne sais pas comment bien prononcer. Je n'ai pas cet accent américain. Where is Brian? Where is Brian? Brian is in the kitchen. C'est trop bizarre en tout cas. Il faut que j'améliore cette prononciation. Ensuite, préparer les repas du lendemain. Ça, plutôt les 5 scripts, ce sera une activité prioritaire. 5 scripts priori. Aujourd'hui, je suis obligé de faire une vidéo, 5 scripts, l'appel avec le docteur, appel avec Joseph et avec Eric. C'est tombé sur les jambes. Premier exercice, je vais faire de l'extension. Je vais la faire 4 séries de 15 répétitions. Tout d'abord, c'est un exercice de pré-fatigue, ça ne compte pas réellement. Les 3 premières séries, je vais les faire en unilatéral et ensuite on passe en bilatéral avec à peine 30 secondes de récup entre les séries. Ah, putain. Ah, yeah. C'est bon.
Ma gorge, elle est tout sec à cause de la carnitine. Allez, du lait cœur classique. Alors, je vais faire 15 répétitions contrôlées et explosives. Allez, on ne se repose pas trop. Je vais un peu hausser les charges. Allez, go. Wow. Aussi, je ne vais pas trop me reposer. À peine genre 30 secondes, 45 secondes, grand maximum. Je ne mets pas de poids, il n'y a rien si vous remarquez. Je travaille plus sur l'endurance aujourd'hui. Allez, on va hausser un tout petit peu en tout cas. Allez, go, go, go. Oh. Allez, wow, c'est bien ça. Une bonne charge. 8 reps. Ok, alors encore 2, encore 2, encore une. Allez, wow. Ouf. Putain, j'ai trop mal au bas du dos, au lower back. Allez, c'est pas grave, on supporte, on est des hommes. Il y a beaucoup de gens qui me disent que quand ils font du sport, ils se sentent fatigués, léthargiques pendant le restant de la journée. Si vous vous sentez fatigué, léthargique parce que vous avez fait du sport le matin, il y a quelque chose qui va mal dans votre système. Je vous conseille de commencer progressivement, de faire un volume de travail qui n'est pas très intense et de le faire sur le très long terme, sur au moins 2 à 3 semaines. Et vous allez voir, probablement, j'espère en tout cas, vous aurez plus d'énergie, vous serez plus productif, vous serez moins léthargique pendant la journée. Aussi, je fais des 20 répétitions. Au total, c'est un 100 reps. On va voir de quoi il s'agit. Ok, c'est une machine de mollets, je pense. Je ressens tous les mollets. Waouh, elle est incroyable. Alors, je vais faire un tout petit peu de cardio. Genre 45 minutes de cardio. Je fais du cardio toutes les semaines, 120 à 150 minutes de cardio et même plus si je peux. Je vais écouter un podcast de Andrew Huberman qui s'appelle How Food and Nutrients Control Our Mood. Comment l'alimentation et les nutriments contrôlent notre humeur. C'est super intéressant. Il est en train de parler en fait de comment les aliments qu'on mange contrôlent littéralement notre humeur, notre bien-être, notre qualité de vie, notre libido, nos performances à la salle de sport, tout en fait, notre physiologie. Et comment, quand on sait quels aliments contrôlent quoi dans notre corps, on devient maître de son propre corps. On sait par exemple, je veux bien dormir, je vais manger ça. Je veux être productif, je vais manger ce repas. Je veux être performant en salle de sport, je veux avoir trop de congestion, je vais manger ça. Je veux booster ma libido, je vais manger ça. C'est hyper intéressant et la plupart des personnes, ils vont manger aveuglement de la nourriture et puis ils se demandent pourquoi ils dorment mal, pourquoi ils ont une perte en libido, pourquoi ils ne sont pas productifs et ainsi de suite. Et puis ils prennent d'autres médicaments pour contrer cet effet alors que la solution se trouve à travers l'alimentation, la diète. Il suffit juste de changer son alimentation, sa diète et vous allez faire des merveilles sur votre bien-être. C'est hyper important de prendre ce facteur en considération. Vraiment les amis. Alors en post-workout, on a cette salade. Waouh, elle a l'air trop bonne. On va goûter, on va voir de quoi il s'agit. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est mauvais de manger des fibres en post-workout. À ce qui paraît, ça perturbe la digestion parce que le système digestif n'est pas encore relancé. Honnêtement, je trouve que ce n'est qu'un mythe. Le plus important, c'est de manger des protéines en post-workout. Après, le reste, il n'y a pas d'importance. Alors les amis, il y a beaucoup de gens qui me demandent comment je fais pour rester motivé, comment je fais pour rester discipliné. J'aimerais vous dire que ce n'est pas une question de motivation, c'est une question plutôt de lifestyle.
Et je ne vais pas vous dire de persévérer, de continuer, de ne jamais abandonner. Et tous ces trucs-là, tous ces clichés, ça n'a aucun sens. Mais je vous conseille bien sûr de toujours miser sur le très long terme. Il y a tellement de gens qui veulent perdre du poids par exemple, qui vont se dire je vais passer des 3200 calories par jour à 1200 calories du jour au lendemain. Alors que d'un point de vue physique, psychologique, physiologique, mental, émotionnel et hormonal, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si vous allez vous dire, je vais passer de 2600 à 2400, puis 2200, semaine après semaine, et la faire sur le très long terme, vous n'allez même pas sentir que vous misez tellement d'efforts, tellement d'énergie, tellement de temps, tellement d'argent sur votre objectif. Ça va se faire plus facilement et c'est réaliste pour votre corps de perdre du poids en cette période de temps. Et donc vous êtes en train de miser comme ça du temps, comme ça d'énergie, comme ça d'argent, en contrepartie de comme ça de résultats. Alors que si vous allez miser un tout petit peu de temps, d'énergie, d'argent et avoir un tout petit peu de résultats, vous n'allez pas sentir que vous êtes en train de faire tellement d'efforts et tellement de sacrifices pour atteindre votre objectif. Et quand vous allez voir des résultats sur le très long terme, vous ne serez même pas conscient de comment vous avez pu le faire. Vous devez savoir comment votre corps fonctionne. État physique, psychologique, physiologique, mental, émotionnel et hormonal. Vous devez savoir comment ça fonctionne. Et quand vous savez comment ça fonctionne, vous êtes maître de votre propre corps, vous devenez inarrêtable. Disons que je travaille sur un montage et que j'en ai marre, je sens que ma tête elle est saturée, je ne peux plus, je vais burn-out. Là je me dis ok, quelles sont les activités qui vont rebooster mon énergie, qui vont me rebooster en fait. Par exemple, pour mon cas, c'est la musculation, le cardio, parler devant la caméra. Je me défoule en fait. Quand je vous parle à vous, quand je parle devant la caméra, pour moi c'est une sorte de psychologie, de méditation. Et sinon, c'est une séance de massage ou de solarium. C'est le top. Pour moi, peut-être pour vous, c'est une séance de peinture, de dessin. On ne sait pas. Likez, partagez, commentez. Faites ce que vous avez envie de faire. Et si vous avez n'importe quelle question, harcelez-moi en commentaire. Et abonnez-vous à cette chaîne. J'essaierai de vous répondre le plus vite possible.